Notre témoin de l'économie est aujourd'hui Cyril Le Floch. Cyril Le Floch, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Cowisio que vous avez créé en 2009. C'est ça. Donc c'est un réseau bas débit dédié aux objets connectés. Alors votre chiffre d'affaires s'établit à 15 millions d'euros et vous avez déjà levé 10 millions d'euros. Alors on a déjà vu la 2G, la 3G, la 4G, cette espèce de course à la vitesse des télécommunications, sauf pour les objets connectés. Alors vous pouvez nous expliquer pourquoi ? La première logique des opérateurs, ça a été de connecter les smartphones et les personnes, donc avec des applications de type Facebook ou LinkedIn ou Twitter. Donc il fallait du débit, il fallait du contenu, il fallait se connecter à Internet. Donc forcément, les opérateurs ont eu cette course, cette envie de capter un maximum d'utilisateurs. Et donc on a vu apparaître des technologies comme le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. Or, aujourd'hui, quand vous avez un objet dans la nature de type, pour savoir si une place de parking est occupée ou pas, le capteur va envoyer une information très basique, 0 ou 1. Donc est-ce qu'il y a besoin d'autant de débit pour envoyer une information très simple, très basique le Wi-Fi ou un forfait 3G n'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser tout simplement pour des objets aussi simples les réseaux existants, quand bien même on n'utiliserait qu'une toute petite partie ? Problématique, c'est que quand vous avez de la 3G 4G, vous avez des modems en fait, qui consomment beaucoup d'énergie. Donc imaginez une place de parking avec un capteur sur lequel vous devez toutes les semaines ou tous les mois changer la batterie, c'est pas approprié, c'est pas viable. Donc il faut des objets, il faut une technologie qui permet en fait d'envoyer avec très peu de puissance une information basique et un objet qui peut avoir une autonomie de plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est une question de taille de pile finalement, qui est embarquée avec l'objet pour pouvoir avoir ce stock d'énergie sur la durée. Voilà. Et également la puce radio, qui est une puce très simple, très basique, qui ne coûte pas cher, contrairement à un modem 3G, 4G, sur lequel on est sur des prix multipliés par 10 ou 20 par rapport à cette puce radio. Est-ce que ça a des impacts sur les infrastructures, sur les antennes ? Alors forcément, par rapport à la 3G et la 4G, les opérateurs de téléphonie mobile, on parle sur des ARPU, donc des revenus moyens par utilisateur de quelques dizaines d'euros. Là, comme on parle d'objets dans la nature, des milliards d'objets dans la nature, on ne peut pas imaginer cet ARPU par objet. C'est inconcevable. Donc on aura des ARPU qui vont être de quelques centimes. Donc du coup, ces objets-là nécessitent un coût de connectivité très faible. Donc si vous avez des réseaux qui coûtent très cher, c'est pas viable. Donc il n'y a pas d'amortissement possible. Donc là, il faut des antennes économiquement efficaces et donc portant très loin et donc avec très peu de densité. Alors, la densité, donner un exemple sur une ville, par exemple une ville moyenne. Alors, une ville moyenne comme Nantes, aujourd'hui ça va être 6 antennes Covisio réparties sur la ville, contrairement à un opérateur téléphonie mobile qui aura plus environ, on va dire environ 40 à 50 antennes réparties sur la ville. Alors vous avez donné l'exemple du capteur pour un parking, une place de parking libre ou occupée. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? Alors il y a plein d'exemples. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est des cas d'utilisation qui n'étaient pas possibles avec une équation très simple. Et là, ça devient magique quand vous dites à une personne, je peux connecter tout objet d'un rayon de 60 km et ça va vous coûter quelques centimes par an, par objet, et votre objet peut avoir une autonomie de plusieurs années. Vous créez des envies et il n'y a pas de limite en fait. Alors quel exemple ? Est-ce qu'un, je sais pas, un panneau, un panneau publicitaire ? Quels sont les types d'objets ? Alors on a des clients qui viennent nous voir par exemple pour les travaux publics, pour des panneaux de signalisation sur les routes, pour savoir si le panneau il est par terre ou il est fonctionnel, pour savoir s'il a été déplacé, s'il a été volé. Et là, par rapport au coût du panneau, on lui apporte des objets, des capteurs qui auront un coût de quelques euros, avec une connectivité de quelques centimes par an. Et là, tout devient possible et ces clients veulent connecter leurs propriétés, leurs objets. Donc ça peut être des objets qui sont utilisés dans la ville, mais est-ce que ça peut être des objets de la consommation courante ? Alors, ça peut être également, on peut imaginer en fait tout type d'utilisation. Et un des objets les plus caractéristiques de ce que sera l'Internet of Things dans le futur, c'est le Dash Button d'Amazon, qui est un objet, qui est une sonnette en fait connectée, où quand vous appuyez, vous êtes livré le lendemain d'un bien de consommation. Et ce bouton, il est où physiquement ? Il est sur un objet ? Il est dans la cuisine ? Il est où ? Alors c'est un objet sur batterie, donc vous pouvez le coller sur votre batterie, sur votre miroir dans la salle de bain, et si vous manquez du shampoing dans lequel vous utilisez ce shampoing depuis plusieurs années et que c'est toujours le même, vous êtes en manque, vous appuyez, le lendemain vous êtes livré et vous réglez beaucoup de problèmes de la vie de tous les jours. Alors pourquoi utiliser ce bouton plutôt que d'aller faire une opération sur une application sur un smartphone ? Si vous êtes dans votre douche, aujourd'hui votre smartphone est sûrement à côté dans la chambre, vous n'allez pas sortir de la douche pour ouvrir l'application, commander le shampoing, le valider. Là vous êtes dans un mode urgent, un mode réflexe, vous appuyez sur le bouton et vous savez que le lendemain vous êtes livré.
Alors d'habitude, quand on lit les analyses sur les objets connectés, on entend toujours parler des parcs-mètres, effectivement, mais aussi des relevés de compteurs d'électricité, d'eau, quelquefois de la ville intelligente, mais rarement de ces nouveaux usages. Alors est-ce que finalement, le marché n'a pas été encore identifié par les analystes? Alors les analystes, ils ont imaginé, parce qu'ils ont quand même fait de belles études en disant qu'il y aura des milliards d'objets connectés. Et aujourd'hui, en fait, on imagine ce qui est existant, parce qu'on se raccroche à des choses réelles. Donc on se dit, voilà, on a des parcs existants comme les compteurs à gaz ou électriques, et on se dit, si on les rendait communicants, ça nous donne des parcs de quelques millions d'unités. Et nous, ce qu'on dit, c'est pas ça l'Internet of Things. L'Internet of Things, ça va être des objets sur une échelle de centaines de millions d'objets par usage. Et là, tout est à faire, tout est à imaginer. Et ce sont des usages sur lesquels, sans le bas débit, vous ne pouvez pas créer l'usage. Et donc, quelles sont les tailles du marché auquel on s'attend? C'est plusieurs milliards d'objets connectés avec une infinité de filières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout secteur, confort, sécurité, localisation, vous pourrez apporter des objets, connecter certaines applications et rendre les choses plus faciles avec des gains souvent d'optimisation de coûts, d'OPEX, etc. pour les entreprises. Et en termes de, je ne sais pas, ça représente des dizaines, des centaines, des milliards de dollars? Alors, l'ARPU de la connectivité, c'est quelques centimes par objet, mais si vous prenez un objet avec une valeur moyenne de 50 €, vous prenez des milliards d'objets connectés à terme, avec aussi des objets qui vont être éphémères, sur lesquels qui vont être de type consommable, et vous avez des dizaines de milliards d'euros en termes de marché. Donc ce qu'il faut retenir finalement, c'est que l'essentiel des usages n'ont pas encore été inventés, sont en cours d'exploration par les startups, que le bas débit finalement va rendre ces applications possibles grâce à un coût d'accès beaucoup plus faible par objet connecté, et que finalement, en termes de volume, la plupart des objets connectés seront dans l'avenir des objets à bas débit. Tout à fait. Et là, vous avez une infinité de possibilités et tout est à créer à partir de maintenant. Cyril Le Floch, cofondateur de Cowisio, merci. Merci, c'était avec plaisir.